Alors, pour l'interprétation du deuxième croisement, comme j'ai dit, qui correspond à un croisement test entre des femelles F1 croisées avec des mâles de phénotype petit bl-cd, alors vous pouvez bien évidemment trouver par le tableau les phénotypes, les génotypes et les gamètes issus. Alors, comme vous pouvez le remarquer, que pour les individus issus de la génération F1, il y a possibilité d'avoir des gamètes qui ont subi ou qui ont connu le phénomène de brassage interchromosomique. D'où les pourcentages donnés, à savoir des phénotypes parentaux, 45,5%, et des phénotypes d'individus recombinés, 4,5%. Alors que pour les individus issus des parents de phénotype doublement récessif, ils ne peuvent générer qu'un seul type de gamètes, 100%. Ce qui nous permet, bien évidemment, d'établir un échiquier de croisement. Alors voilà, donc l'échiquier de croisement qui illustre les résultats déjà annoncés. Alors maintenant, nous allons expliquer la deuxième série de croisements. Alors tout d'abord, pour cette deuxième série, le premier croisement, c'est entre une drosophile femelle sauvage à yeux bruns et des ailes à nervures transversales et une lignée mutante d'une drosophile mâle à yeux rouges et des ailes sans nervures transversales. On remarque que la première génération F1 de drosophile, toutes de phénotype sauvage. Alors, comme explication, il s'agit toujours de dihybridisme, c'est-à-dire transmission des deux caractères, la couleur du corps et la couleur des yeux. On remarque l'homogénéité des hybrides de la génération de F1, ce qui donc prouve la première loi de Mendel est vérifiée. L'allèle codant pour les ailes avec des nervures transversales et dominants, notez un petit n+, sur l'allèle codant pour les ailes sans nervures transversales, notez petit n. Et l'allèle codant pour les yeux brunes, noté C2+, domine l'allèle codant pour les yeux rouges, noté CD. Le deuxième croisement, dans cette deuxième série expérimentale, qui est un croisement test, a donné une génération F'2 avec des phénotypes parentaux et des phénotypes recombinés avec des proportions égales. Donc vous pouvez revenir aux données de l'exercice, 25%, 25%, 25%, 25%. Les proportions des phénotypes recombinés sont homologues à celles des phénotypes parentaux. Ceci indique que la troisième loi de Mendel est vérifiée. Cette loi, c'est la loi d'indépendance des allèles. Donc, les gènes sont indépendants. En ce qui concerne le caractère, forme des ailes, les phénotypes des individus de la génération F'2 sont hétérogènes entre les deux sexes. Tous les mâles ayant des ailes sans nervures transversales et toutes les femelles possèdent des ailes avec des nervures transversales. Cela indique que ce caractère est lié au sexe, porté par le chromosome X. Alors, après cette analyse,
Alors, on va pouvoir établir les échiquiers de croisement. Alors, l'échiquier du premier croisement est le suivant. Alors, vous avez les génotypes parentaux, les phénotypes et les gamètes issus lors de la fécondation. Donc, pour les femelles, pour le premier échiquier, 100% de gamètes, C2+, N+. Pour les gamètes issus des mâles, 50% CD, croisé par, bien sûr, caractère petit n, et 50% et 50% bien sûr d'individus CD. Alors les individus de F1 donc on obtient 100% des individus ayant CD+, N+. Alors pour l'échiquier du deuxième croisement, donc on a les parents, le génotype, le phénotype et les gamètes. Alors notez bien évidemment les gamètes issus après fécondation. Alors notez bien évidemment qu'il y a un caractère qui est porté par le chromosome X. Alors ce qui donne l'échiquier de croisement juste en bas, qui représente les proportions à 25% pour les phénotypes, pour les femelles et les mâles. Alors donc, après l'établissement de tous ces échiquiers, on remarque qu'il y a une conformité, c'est-à-dire une analogie entre les données des documents 1 et 2 et l'explication chromosomique des résultats obtenus. Les deux gènes responsables de la couleur du corps et la couleur des yeux sont liés. Ils sont localisés sur un autosome qui est le chromosome 2. Alors voilà donc le résultat qui est expliqué par le document 2. Donc le chromosome 2. La proportion des phénotypes recombinés, 9%, est conforme à la distance observée dans le document 1, qui correspond bien évidemment à 9 centimorgans. Les phénotypes recombinés résultent d'un brassage intrachromosomique issu d'un crossing over représenté dans le document 2. Donc à rectifier, les phénotypes recombinés résultent d'un brassage intrachromosomique issu d'un crossing over représenté dans le document 1. Alors là, vous avez le document 1 et on peut bien observer le phénomène de crossing over. Le gène responsable de la forme des ailes est indépendant des deux gènes précédents et il se localise sur le chromosome sexuel X. Alors voilà le chromosome sexuel qui porte les allèles sauvages et mitons. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice qui est très intéressant. C'est à vous de le revisualiser, de le refaire. Ça vous permettra bien évidemment de maîtriser les principes de transmission des caractères en appliquant les lois de l'hérédité mendélienne.
Merci pour votre aimable attention. À bientôt pour d'autres capsules. Bonne continuation.